Vous allez bien? Oui. Donc, oui, c'est ça. Aujourd'hui, on va tenter de terminer, en fait, cette mini-série dans la série. Donc, on est dans la série Évangile de Jean, séance 21, mais dans la partie baptême du Saint-Esprit, 6. Ah, c'est un petit peu compliqué, mais c'est comme ça. Donc, on va essayer je dis on va essayer parce que il pourrait qu'il reste quelque chose à faire ou à dire. Puis si ça a de l'importance, je vais peut-être faire une capsule dans un autre média pour pas trop étirer encore là-dessus. Mais c'est quand même une question très, très importante. Donc aujourd'hui, on va faire ce qu'on pourrait appeler un exercice d'herméneutique, c'est-à-dire des règles d'interprétation d'écriture. C'est que comme dans n'importe quel domaine, il y a toujours des règles de base qu'il faut respecter. Dans n'importe quel métier, si vous travaillez dans le monde de la finance, il y a un certain nombre de règles, de lois à comprendre avant de s'embarquer dans ça pour ne pas faire n'importe quoi. Mais dans n'importe quel domaine, dans l'ingénierie, c'est comme ça, dans la science, dans la médecine, il y a toujours de la méthode. Et dans l'Écriture aussi, et probablement que nous, les chrétiens, étant donné qu'on a affaire à l'Écriture, à la parole de Dieu, on devrait être beaucoup plus scrupuleux que pour n'importe quel autre domaine, parce qu'on manipule un texte qu'on dit être inspiré de Dieu. Donc ici, c'est Dieu qui parle, c'est pas ton boss. Respecte ton boss aussi quand tu parles, là, parce que c'est bien important si tu veux garder ta job. Mais là, ici, il y a plus important que ça. C'est une parole donnée par le Seigneur. Donc, on ne peut pas approcher la Bible et lui faire dire toutes sortes de choses parce que ça semble sonner comme ça. Donc, comme pour n'importe quel domaine de discipline, c'est pas parce que ça sonne comme ça que c'est en train de vouloir dire ça exactement. Donc, c'est pour ça que l'herméneutique vient à notre secours. Donc, l'herméneutique, c'est la discipline théologique qui nous permet de se donner un cadre, qui nous impose une réflexion précise. Certains vont dire, est-ce que la Bible est d'accord avec ça? Oui, complètement. Complètement. Donc, que ce soit la loi de Moïse, que ce soit tous les livres historiques, on doit respecter les contextes absolument et bien lire. Donc, on ne peut pas se faire une idée théologique à partir d'un verset qu'on sort d'un texte. Tous ces textes-là ont un encadrement auquel ils appartiennent. Donc, c'est ça qui est absolument... Est-ce qu'il y a un problème? C'est correct? Ah, OK. Je pensais qu'il y avait... Bon, excusez. Donc, il faut tenir compte d'un cadre très, très, très précis qui vient préciser la manière avec laquelle on interprète ces textes-là. Et quand on parle de cessationnisme, le mot cessationniste vient du verbe cesser. Donc, le mot sonne plus fort que la réalité de sa signification. Quand je vais avoir terminé tout à l'heure, vous aurez probablement pas un choix à faire. Est-ce que je devrais être cessationniste ou continuationniste? Vous allez probablement découvrir que vous êtes des cessationnistes. C'est juste que vous ne le saviez pas. Parce que le cessationnisme fait peur à beaucoup de gens parce que ça laisse entendre que lorsqu'on appuie le cessationnisme, ça signifie qu'on croit que Dieu n'agit plus. Il a cessé d'agir et qu'il a agi seulement dans le cadre apostolique. En fait, ce n'est pas exactement ce que ça veut dire. Donc souvent, et encore cette semaine, quand je faisais de la recherche sur le sujet, je tombais sur des textes qui faisaient une critique du cessationnisme. Donc des gens qui ne sont pas d'accord. Et quand tu lis la critique de quelqu'un, puis tu dis, OK, c'est parce qu'il n'a jamais regardé ce que c'était le cessationnisme, il a pris pour acquis qu'il savait que ça voulait dire quelque chose. Il a cru que ça voulait dire ce qu'il pense que ça veut dire, mais il n'a jamais vraiment regardé ça de proche. Donc, je sais que c'est un sujet qui est controversé. Donc, mon intention, ce n'est pas de vous convaincre à tout prix de quoi que ce soit en rapport avec l'œuvre du Saint-Esprit. Moi, personnellement, je m'identifie comme un cessationniste, mais ce n'est pas la fin du monde de ne pas l'être. Donc, ce n'est pas, à mon avis, absolument important, bien qu'il y ait une bonne différence entre être cessationniste ou ne pas l'être. Cependant, j'ai beaucoup d'amis qui sont continuationnistes et puis
pour moi, ça ne vaut pas la peine de se diviser des fois, parce qu'il y a des chrétiens, notamment chez les sécessionnistes, qui sont assez tête carrée des fois. Puis là, tu te dis, calmez-vous les gars, là, on essaye tout le monde de comprendre l'Écriture, puis on part d'une position, puis des fois on change, puis on va vers l'autre, puis on essaye de comprendre. Et c'est ça, faire de la théologie, seulement, c'est de vouloir grandir dans ça. Donc, quand on se braque dans une position, puis que tous les autres qui ne pensent pas pareil deviennent des ennemis, en eschatologie, on voit ça souvent, là. Ces temps-ci, là, si vous n'êtes pas absolument pro-Israël dans tout ce qu'il fait, vous êtes un antisémite. Puis ça, c'est de la stupidité, dire une affaire comme ça. C'est prendre des raccourcis faciles qui ne sont pas des arguments théologiques, mais quand on ne trouve pour discuter que des accusations, bien, on n'est pas dans l'argumentation. Donc, concernant la doctrine du Saint-Esprit, moi, je préfère de loin la communion des frères qui, par leur vie, manifestent le fruit de l'Esprit, que plutôt que des gens qui savent tout dire sur la doctrine précise du Saint-Esprit, mais qui n'en manifestent pas le fruit. Donc, portons le fruit avant de vouloir absolument s'ostiner sur la question. Donc, relisons Jean chapitre 1, versets 23 et 24, puisqu'on est quand même dans la séance 21 de l'Évangile de Jean. Donc, verset 32, Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. » Lui étant Jésus. « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Donc, à partir de ce texte-là, il y a tellement de constats qu'on peut faire. Mais aujourd'hui, ce sur quoi on concentre notre attention, c'est l'idée que ce moment-là précis où Jean-Baptiste voit l'Esprit Saint se déposer sur Jésus, on assiste à une nouveauté, c'est l'ouverture officielle de la Nouvelle Alliance. C'est le moment le plus attendu dans l'Ancien Testament, c'est le moment le plus important, le plus annoncé, parce que ça recoupe des centaines de promesses. Depuis Abraham, chapitre 12 de Genèse, on a vu ça la semaine passée, mais plein d'autres textes. Ésaïe, c'est quasiment le prophète de la Nouvelle Alliance. Jérémie 31, Ézéchiel également. Donc, ces prophètes-là ont parlé de ce moment-là qui s'appellerait la Nouvelle Alliance. Maintenant, ce qu'on apprend lorsque la Nouvelle Alliance commence, ça déroute beaucoup de gens en Israël parce que pour eux, ils connaissaient très bien l'avènement de la Nouvelle Alliance, mais ils le voyaient comme étant un événement pour eux seulement. Donc, là où ils sont déroutés, c'est que la Nouvelle Alliance va être annoncée comme étant pour tous les peuples. Donc, Jésus refait une interprétation juste. Eux le voyaient que pour eux-mêmes, alors que Jésus ouvre la Nouvelle Alliance et à travers le ministère des apôtres, ça va s'adresser à toutes les nations et c'est la raison du parler en langue. Il faut d'abord comprendre le parler en langue dans le contexte de la Nouvelle Alliance. Si on ne veut pas comprendre la Nouvelle Alliance ou les langues de Acte 2 dans ce contexte-là, on passe à côté de la richesse et du bonheur de la chose. Pourquoi Dieu adresse-t-il la première prédication en 14 langues différentes à Jérusalem? C'est phénoménal, pensez-y. Pourquoi Dieu annonce-t-il la première fois que les merveilles de Dieu sont entendues dans la Nouvelle Alliance, issue par la présence du Saint-Esprit dans la chambre haute? Ils sortent dehors et ils prêchent l'Évangile en 14 langues, et pas l'hébreu. Pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que c'est supposé de dire? Bien, c'est supposé de dire que la Nouvelle Alliance s'adresse à tous les peuples. Elle n'en privilégie aucun. C'est une nouvelle génération d'hommes. Le peuple de Dieu, le royaume de Dieu est une nouvelle nation en soi qui réunit toutes les nations du monde, de toute langue, de toute couleur, de toute culture. Donc, l'Évangile, ce n'est plus, à partir de ce moment-là, la Nouvelle Alliance n'appartient plus à aucun peuple, mais appartient à Jésus-Christ et son nouveau peuple. Et ça, c'est très déroutant. Parce que si vous êtes un Juif qui attendait ça pour vous-même,
au mépris des païens, eh bien, ceux qui vont annoncer la nouvelle alliance et le message de l'Évangile, qui est le message de la nouvelle alliance, vous allez voir un Paul et d'autres aller annoncer ça à des païens, vous allez vouloir le tuer, et c'est ce qu'ils ont voulu faire. Paul a eu la vie dure à cause de ça. Ses pires ennemis, c'est ceux qui lui disaient, OK, si on l'annonce à des païens, d'accord, à condition qu'ils se fassent circoncire et qu'ils adhèrent à la loi. Paul disait, non, on est passé à une nouvelle alliance. Donc, il faut comprendre à quel point il y a des torsions, puis c'est complexe, puis c'est difficile à vivre pour ces gens-là au début, parce qu'ils doivent quitter leur appartenance ethnique. Mais vous et moi aussi, je parle en Jésus-Christ, on est citoyens du Canada, humainement parlant, mais en Jésus-Christ, on appartient à une nouvelle citoyenneté, une citoyenneté des cieux. Donc, tes privilèges ethniques, pour nous, ça ne nous parle pas beaucoup, mais pour un Juif descendant de tribus juives, c'est comme, attends une minute, tu es en train de dire que ça vient perdre sa valeur devant Dieu, puis que c'est plus important. Ce que Paul leur a dit, exactement. C'est ce que vous étiez. En Jésus-Christ, vous êtes une nouvelle créature, une nouvelle création. Donc, tout commence par ce choc-là. Donc, c'est pour ça que la Nouvelle Alliance est le moment de l'histoire où Dieu vient habiter le croyant par la présence perpétuelle et continuelle de son Esprit. C'est pour ça que Jean-Baptiste va dire, c'est celui qui va baptiser du Saint-Esprit, c'est Jésus. Donc, c'est aussi le moment où Dieu parle à nouveau par des nouveaux prophètes que vont être les apôtres. Ça fait 4 siècles que Dieu se taisait, et quand Dieu reparle, c'est par son Fils d'abord et par les apôtres qu'il va appeler à parler en son nom. Ça vient de changer complètement la donne. Et il y a une présence continuelle de son Esprit. Donc, on ne fait pas venir le Saint-Esprit, contrairement à ce que certains pensent, que des fois le Saint-Esprit descend. Certains soirs à l'église, des matins qu'il vient, des fois il vient un peu, des fois il vient beaucoup. Vous ne trouverez jamais ce discours-là dans le Nouveau Testament. C'est une invention de notre siècle de mettre des dosages du Saint-Esprit. En fait, ce qu'il y a régulièrement, peut-être dans les églises, c'est un dosage d'émotions, puis c'est correct. Des fois, on a plus de joie que d'autres fois. Mais le Saint-Esprit, lui, il nous habite pas moins ou un peu plus, des fois. Tu sais, il ne s'est pas demandé ce matin, en s'en venant, bon, Claude Ciccone, là, je l'habitue beaucoup, un peu, un matin. Peut-être sa femme pourrait nous répondre si oui ou non, un matin. Excusez-la. Mais voyez-vous, je me souviens que des fois, on vivait des choses, ça fait longtemps de ça, là. C'était que certains avaient l'impression que le Saint-Esprit n'était pas venu. C'était pas spectaculaire. Donc, Saint-Esprit égale spectaculaire, alors que c'est un faux concept. On est une habitation de l'Esprit depuis que nous sommes nés de nouveau, et ça pour l'éternité. Donc, il se peut que humainement, on ait des émotions plus fortes, meilleures ou plus basses que d'autres, mais le Saint-Esprit n'est pas moins fort, plus fort. Lui, il est tout le temps là. Il vit avec nous jusqu'à la fin des temps. Donc, la question qui tue est ici. Possédons-nous un appel? Et c'est là qu'on rentre dans l'explication de la différence entre continuationniste et cessationniste. C'est possédons-nous un appel, une autorité, une onction, nous, là, au 21e siècle, semblable, de même nature que celle que possédaient les apôtres? Oui ou non? Est-ce que notre onction, notre appel, notre autorité, notre mission est semblable ou de même niveau que la leur? Répondez pas à la question. Hein? T'as-tu répondu? T'as-tu dit oui ou non? OK, t'as bon, OK, t'as bien répondu. C'est que le problème, certains vont dire, ben oui, parce que Dieu est avec nous encore, Dieu peut faire des miracles, Dieu peut encore agir, il peut encore guérir, donc, parce qu'il peut encore faire quelque chose, on se dit, donc oui, mais en réalité, on ne parle pas, le cessationnisme, c'est pas est-ce que l'Esprit de Dieu peut agir encore aujourd'hui? C'est pas ça la vraie question. Est-ce qu'il peut agir à la manière, avec l'autorité, l'appel, l'onction et la mission
que celle des apôtres? C'est vraiment là le point. La réponse est non. Mais si vous voulez dire oui absolument à cette question, bien, on est obligé de dire que si quelqu'un parmi vous, dans votre Église, se disait un matin que le Seigneur lui a parlé, ça veut dire que ce qu'il vient de dire a une autorité équivalente à celle des apôtres. C'est ça que vous venez de dire. Les apôtres avaient un pouvoir extraordinaire. Ils ont guéri énormément de personnes. Vous ne voyez aucun échec. Ils avaient une onction particulière et ce n'est pas parce qu'il y avait plus de foi. Par exemple, on va dire, ouais, mais nous autres, on prie pour les malades, des fois, ils ne sont pas guéris. Des fois, c'est déjà arrivé, moi, je crois aux guérisons divines, là, que des fois, oui, mais souvent, non. Puis là, on va mettre ça sur le dos de notre foi. Donc, le cessationnisme, quand on le comprend bien, il y a vraiment un repos dans ça. Savez-vous pourquoi? Parce que vous venez de comprendre que Dieu ne vous appelle pas à être les apôtres. Il ne vous appelle pas à avoir leur puissance, leur onction, leur autorité à eux. Il y a juste eux qui ont eu ça. Donc, quand Paul ou Pierre ont prié pour des gens, ils étaient toujours guéris. Il n'y a pas une fois où vous voyez Pierre et Jean dire « Ah, on l'a demandé au Seigneur, mais ça a l'air qu'il ne voulait pas le guérir, le boiteux, là, dans le livre des Actes. » C'est ça, avoir l'onction apostolique, c'est posséder une qualité de mission qui leur a été donnée seulement à eux. Maintenant, est-ce que c'est démontrable théologiquement et bibliquement que les apôtres avaient une onction, une autorité, une mission à part de la nôtre? C'est une des choses les plus claires dans le Nouveau Testament. Donc, c'est ce qu'on va s'intéresser de voir ce matin. Donc, les continuationnistes, ça prend une gorgée d'eau quand on dit ce mot-là. Ma femme m'a dit en plus que ça prenait un N. Moi, je pense que ça en prend deux. Bon, en tout cas, c'est parce que le mot n'existe pas dans le dictionnaire, fait qu'il vous donne une faute des deux façons. Donc, les continuationnistes affirment que les manifestations des dons et des charismes de l'Esprit Saint, tels qu'on les observe chez les apôtres, demeurent en opération dans tous les siècles jusqu'à aujourd'hui. Donc, si tu affirmes ça, tu as donc un pouvoir, tu peux te dire, équivalent à celui des apôtres. Ce que ça ouvre comme porte, mais on ne s'en rend pas compte sur le coup, c'est que l'Écriture, le canon du Nouveau Testament, s'est terminé. On va dire, par exemple, avec Apocalypse de Jean. Mais si on est continuationniste, on dit, si quelqu'un d'autre se prétend rempli d'esprit ayant parlé, on devrait l'ajouter. Pourquoi? Parce que c'est quoi la différence entre Dieu qui parle par Pierre, Jean ou Paul et Dieu par son esprit qui parle à Gilles, Jean-Paul puis Germaine aujourd'hui? Si Dieu parle, le contenu, si c'est vraiment lui, devrait faire autorité autant. Donc, ça ouvre la porte à différentes dérives et on le voit aujourd'hui. Certains, dans les milieux continuationnistes, sont les milieux qui vont ouvrir une porte, par exemple, au mariage gay. Pourquoi? Parce que dans leur esprit, ce qui a été dit à l'époque, ça concernait les valeurs d'une époque. Maintenant, il y a cette idée que là, on est dans un autre... Il y a l'idée que Dieu parlerait peut-être de façon différente. Il y aurait toujours une certaine évolution du discours théologique de Dieu. C'est également toute la question du pastorat féminin. Il n'avait pas là, mais Dieu a continué d'agir et de parler de telle sorte qu'il rend la chose possible. Donc, on mélange la culture du temps avec l'inspiration des Écritures. Donc, Paul, qui demandait que ça ne se fasse pas, bien, finalement, Paul n'était pas pleinement inspiré de Dieu, ou il l'était, mais il y a eu une évolution des idées. Donc, le continuationnisme, ça ouvre des portes énormes à toutes sortes de choses, alors que les cessationnismes, dit, lui, affirme que les manifestations des dons, les charismes du Saint-Esprit, tels qu'on les observe chez les apôtres, a cessé à la fin de l'ère apostolique. Pourquoi? Parce que c'était exclusif à ces hommes-là. Donc, là, ça change tout, ça fait toute la différence. Ça signifie que la saine doctrine biblique repose sur l'Écriture seule, et cette Écriture-là seule, le Nouveau Testament. Après ça, là, les pères de l'Église, puis tout le reste,
ce ne sont que des gens qui tentent, comme nous aujourd'hui, d'interpréter, de comprendre au mieux possible, mais il n'y a aucune autorité dans ce qu'ils disent. Pas même Saint-Augustin, pas même Luther, pas même Calvin. Maintenant, ce qu'ils disent fait autorité sur l'Église dans le sens où ils tentent d'éclaircir l'interprétation des textes, mais il n'y a pas chez ces hommes-là une onction canonique dans ce qu'ils disent. Ce ne sont que des excellents enseignants, c'est pour ça que ça vaut la peine d'en tenir compte. Donc, les présupposés de ceux qui sont contre le sécessionnisme. L'argument principal qui revient souvent pour ceux qui sont contre le sécessionnisme, c'est de dire qu'il est anti-biblique, voire farfelu d'affirmer que le Saint-Esprit a cessé d'agir après la période apostolique. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire il y a eu des miracles après, il y a eu des manifestations par après dans l'Église. Donc, pourquoi vous dites que ça a cessé? Donc, cet argument-là, ils vont l'utiliser contre le sécessionnisme, mais des fois, ce que certains ne comprennent pas, c'est que le sécessionnisme n'affirme pas ça. Avez-vous déjà entendu quelqu'un vous dire dans une prédication, pour justifier que ce soir, on se rend compte qu'il devrait y avoir des miracles et des prophéties? D'ailleurs, c'est quelque chose d'étrange. J'ai vu ça passer un matin. Je vois ça passer tous les jours. J'ai beaucoup d'amis Facebook. Ça donnait un rendez-vous pour ce soir, quelque part, je ne sais plus où, à Montréal, telle place. Venez en grand nombre, on a une soirée prophétique pour vous. Donc, on prophétise que Dieu va prophétiser par vous ce soir. Pensez-y 30 secondes. Ça ne fait aucun bon sens. Toutes les fois où un homme, dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, a vraiment été utilisé par Dieu, il ne l'a jamais su d'avance. Ça se passe quand ça se passe. Tu ne peux pas dire ça va se passer à soir, à 8 heures, à telle place, après le 8e chant. Ça, c'est comme dire au Saint-Esprit, on dit, OK, laisse-nous ouvrir la patente. Tiens-toi là. Là, le Saint-Esprit dit, OK, finissez de chanter. Là, moi, j'ai d'autres places à aller, bénir d'autres mondes. Puis là, à partir d'un certain moment donné, là, quand tu enclenches l'affaire, là, il rentre. Donc, tu dis à Dieu quoi faire, quoi dire et quand. C'est ça qu'on est en train de dire quand on fait ça. Ça n'a pas de bon sens. Dans l'Écriture, si Dieu veut agir, il n'est pas à votre heure. Tout ce que Dieu fait arrive de façon assez spontanée, en chemin. Moi, je suis un sécessionniste, mais moi, j'ai reçu mon appel d'une femme qui ne se disait pas prophète, qui s'appelait Maman Ness Wilson. Le premier jour, j'ai mis mon pied dans une église. Cette madame-là, que je ne connaissais pas, m'a dit « Tu vas être un pasteur un jour. » C'est vraiment très spontané. Quand Dieu veut agir, il agit. Mais il n'agira jamais à la manière des apôtres dans le siècle présent. Vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi. Donc, l'œuvre de Dieu n'est pas entre nos mains. Elle n'est pas à la disposition de nos disponibilités. Donc, Dieu agit quand il veut, où il veut, il fait ce qu'il veut, avec qui il veut, quand il veut. Donc, le sécessionnisme, ce n'est pas Dieu n'agit plus. Non, c'est Dieu n'agit plus à la manière des apôtres. Mais si Dieu veut agir de temps en temps, ici et là, il va le faire, puis ça va arriver, puis ça va nous surprendre, puis ça va nous bénir. Donc, avez-vous déjà entendu, moi j'ai entendu ça souvent, ceux qui veulent justifier qu'il va se passer de quoi après-midi vont dire « Savez-vous pourquoi il va se passer de quoi aujourd'hui? Savez-vous pourquoi? » C'est parce que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13. Où ils vont dire, dans Malachie 3,6, « Car je suis l'Éternel qui ne change point ou je ne change pas. » Donc, l'idée, c'est, si Dieu est le même aujourd'hui, hier, éternellement, leur argument, c'est de dire, donc, il devrait agir ce soir ou aujourd'hui de la même manière qu'il a agi dans le temps des apôtres. Donc, on essaie
d'utiliser ces textes-là pour dire, puisqu'il ne change pas, il agit toujours de la même manière. Donc, s'il a guéri par la main de Jésus tous les malades qui venaient à lui, vu qu'il ne change pas et qu'il est le même, il devrait faire ça également aujourd'hui. Amen. C'est Alléluia d'abord, c'est ça. Amen. Ce que je veux dire, vous comprenez l'idée, c'est que quand vous dites Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, le statement voulait dire il est Dieu. C'est ce que l'auteur aux Hébreux veut dire. Jésus, il est Dieu, donc il est comme Dieu hier, éternellement, il ne change pas. C'est une preuve de la divinité. C'était ça l'intention de l'auteur. C'était pas de dire il fait toujours des miracles de la même façon. Donc le contexte d'Hébreu n'est pas là, et Malachie non plus. Dieu est toujours le même dans le sens où dans son caractère éternel, ses attributs, son essence, Dieu ne peut pas changer. Mais est-ce que Dieu change sa façon d'agir avec les hommes continuellement? Parce que si vous dites Dieu agit toujours de la même façon parce qu'il ne change pas, ça veut dire qu'il devrait agir avec Abraham de la même manière qu'il a agi avec Moïse, avec David. Non? L'appel de Jean-Baptiste devait être exactement le même que Paul, que Pierre, que Jean. Donc Dieu agit toujours de la même façon. Donc on est en train de dire, vu que tu es le même, on t'oblige à toujours faire les mêmes affaires quand on va te commander de les faire. Parce que tu as dit que tu ne changeais pas. Donc c'est une méconnaissance théologique de ces textes-là. Non, Dieu intervient et à peu près jamais de la même façon. C'est un Dieu très personnel. Donc il y a des appels, il y a des vocations. Donc, il a donné aux apôtres quelque chose qu'il ne vous a pas donné à vous. Donc, ça ne veut pas dire que Dieu change dans son caractère et son essence, mais Dieu intervient de façon différente en fonction des appels et des vocations. Et ça, c'est depuis la Genèse que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ces textes-là sont utilisés peut-être par motivation, peut-être par manipulation ou peut-être par ignorance. Mais c'est ça. Mais donc, le cessationnisme, voici ce que le cessationnisme affirme ou n'affirme pas. Le cessationnisme n'affirme pas que le Saint-Esprit est inactif après la période des apôtres. Le Saint-Esprit peut toujours et encore faire des miracles et des manifestations de l'Esprit. Cependant, pas à la manière des apôtres. B. Les manifestations miraculeuses qui sont mentionnés dans le livre des Actes, en tant que signes, étaient des signes qui accréditaient l'appel de ceux que Dieu appelait les apôtres. À la même manière que Moïse, quand Dieu, dans la Bible, veut démontrer qu'il veut accréditer l'appel d'un de ses serviteurs, il va accompagner ce serviteur de signes qui vont donner autorité à ce qu'il fait. Donc, quand là, les Hébreux en Égypte ont vu les signes que Dieu accomplissait, les prodiges par la main de Moïse, ils ont compris que c'était lui que Dieu appelait, fait qu'ils ont dit « OK ». Fait que quand Moïse donne la loi, ils sont convaincus que c'est Dieu parce que les signes qui accompagnent Moïse sont évidents. Et quand des gens se sont opposés à Moïse, là, dans le désert, là, vous savez ce qui leur est arrivé. Donc, oui. Maintenant, ce type d'onction-là que Moïse a reçu, ou que David a reçu, ou que Aaron a reçu, ou que Paul a reçu, vous et moi, on ne peut pas se l'acquérir. On n'a pas l'onction de ces hommes-là. Parce qu'aujourd'hui, Dieu agit, la parole est déjà donnée. Donc, les manifestations miraculeuses dans le livre des Actes, en tant que signes, étaient des signes qui accréditaient l'appel des apôtres. Tout comme Dieu a accrédité l'appel de Moïse par des signes et des miracles. Les apôtres ont donc reçu ce qu'on pourrait appeler une onction exclusive à leur appel. Ces signes, ça c'est le point C, ces signes destinés à la reconnaissance divine du ministère des apôtres étaient des guérisons instantanées, la glossolalie, l'inspiration canonique, le prophétisme et l'autorité apostolique. Maintenant, si on prenait tout ça ensemble, c'est que quand les apôtres, comme Jésus, ont prié pour des malades, ils furent guéris. Maintenant, on va dire, puis là, je vous disais que le cessationnisme enlève la pression. C'est que nous, on se trouve imbéciles. Des fois, on va prier pour quelqu'un qui n'est pas guéri.
Puis là, c'est facile de dire, ouais, mais c'est parce que tu es trop charnel, c'est parce que tu manques de foi. Donc, on s'accuse du miracle qui n'arrive pas parce qu'on peut vivre dans l'impression que si on était plein de foi et d'Esprit Saint, on referait les mêmes choses que eux. Or, l'Écriture ne suggère pas qu'on est supposé de faire la même chose que eux. Les miracles instantanés des apôtres, ça n'a existé qu'au début de l'ère apostolique. Il n'y a aucun texte où on entend les apôtres dire « Ah, finalement, ça n'a pas marché, ce coup-là, on a prié pour lui, mais on n'a pas été capable. » Non, ils ont toujours été capables, et ça, c'était unique aux apôtres. Le prophétisme scripturaire, très important. Les apôtres sont également appelés des prophètes. C'est à eux que Dieu donne l'onction d'être inspirés par l'Esprit pour nous donner le Nouveau Testament. Vous et moi, on ne peut pas avoir ce type d'autorité-là. Et même chose pour toutes sortes de miracles qui peuvent arriver. Même chose pour la glossolalie. Le signe de Acte 2, c'était vraiment un signe. Et ce n'était pas des langues angéliques. C'était des langues nationales. Au nombre de 14, elles sont même mentionnées. Est-ce que ça se peut, ça encore? De cette façon-là, non, parce que la raison pour laquelle c'est unique, cet événement-là, c'était pour ouvrir la nouvelle alliance. C'est par ce moyen-là, par ce signe-là, que Dieu montre qu'il répond et qu'il ouvre en Jésus-Christ une nouvelle alliance en faisant un miracle extraordinaire, faire parler du monde en 14 langues qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes. C'est phénoménal. Maintenant, est-ce que ça peut être utile de la même façon après? Non, parce que le signe a éclairé ce qu'il avait éclairé. C'était un signe qui était donné pour Israël. Le but, c'était que les Juifs voient, même les incrédules parmi les Juifs constatent qu'il venait de se passer quelque chose qui répondait à l'ouverture de la Nouvelle Alliance. Et tous les Juifs qui se sont convertis là, parce que c'est 14 langues, mais c'était que des Juifs qui étaient là à la Pentecôte. Donc, c'était vraiment un signe pour eux. Maintenant, est-ce que Dieu, dans l'histoire, a réutilisé ça des fois? Est-ce que ça se peut? Certains vont dire non. En fait, vous ne pouvez pas dire non plus. Ça peut arriver de façon en chemin, imprévisible. Je vais vous conter 3 affaires rapidement. Ça fait à peu près 25-30 ans. Un ami à moi, quelqu'un de très fiable, me raconte qu'il allait dans une église quelque part dans les Hautes-Laurentides. Puis il dit, mon pasteur, un jour, il reçoit l'invitation d'un des membres de son église. Donc, un membre de son église va le voir le dimanche. « Hey, pasteur, je voudrais te présenter un de mes confrères de travail. » Il dit, « J'aimerais ça que tu le rencontres. » Il dit, « Je l'évangélise, puis il est proche. Puis là, je t'invite à dîner, puis je l'invite lui aussi. » Fait qu'ils vont dîner les 3 ensemble. Bien, arrivé au dîner, le gars qui a invité le pasteur et son ami, il se rend compte que le pasteur ne parle pas anglais. Puis son chum, c'est un Anglais, il ne parle pas français. Fait que là, il dit, bon, ben regarde, il dit, moi, je vais vous traduire. Puis à un moment donné, le gars, il pogne une envie de pisser. Chez les hommes, ça fait partie des choses qui arrivent. Dans les femmes aussi, je pense. Mais bref, fait que le gars, il ne peut plus les traduire. Il se lève pour aller faire pipi. Puis quand il revient, il s'assoit. Et son pasteur parle au gars en anglais, un anglais parfait. Puis là, il l'écoute. Il dit, tu parles anglais? Le pasteur dit, non. Ben, il dit, je vais t'entendre. Le gars parlant en anglais s'en est pas rendu compte. Étonnant. Est-ce que ça se peut? Deuxième exemple, à Budapest, en Hongrie, dans les années 90, un pasteur américain que j'ai connu à Baltimore se retrouve là pour commencer une mission en Hongrie. Un soir, il est avec des chrétiens hongrois, ils s'en vont évangéliser sur la rue, puis il se met à prêcher sur la rue, mais lui, il parle juste, les Américains, ils parlent juste une langue, eux autres, anglais. Il se met à prêcher en anglais, puis il y a un Hongrois qui dit « va te traduire ». Et là, le pasteur se met à prêcher en hongrois. Ils sont tous étonnés. Il parle en hongrois, à des Hongrois. Même chose, à la fin, il dit « Hey, attends une minute, tu ne parles pas hongrois? » Il dit « Non. »
Puis là, il dit, tu viens de leur parler en hongrois? Il dit, je viens de leur parler en hongrois. Il dit, oui, c'est comme si, lui, dans sa tête, il dit, non, non, je suis en anglais, moi. Il dit, non, non, c'est extraordinaire ce que Dieu peut faire. Troisième exemple me concerne. En 1984, je m'en vais reconduire un couple à Lenox, dans un collège biblique aux États-Unis. J'avais une grosse vanne. Tu te souviens de ma vanne verte, là? Tu sais, c'était Daniel et Marjolaine. Là. Parce que je m'en vais les porter dans le collège biblique là-bas. Et puis, moi, à l'époque, je ne comprenais rien en anglais. C'est tout juste si je ne mélangeais pas Yaspino. Et puis, donc, je suis là pour le week-end. Et puis, je me dis, je vais aller à l'église là-bas. Le dimanche matin, je m'en vais m'asseoir dans la chapelle. Il y avait 2000 personnes, c'était gros, là. Puis, je suis assis. Puis, je me souviens que je suis assis complètement en arrière parce qu'une Québécoise qui est là, qui me connaît, elle dit, hey, tu comprends pas l'anglais, toi? Je dis, non, non. Hey, je vais m'asseoir avec toi en arrière, je vais te traduire. Fait qu'elle vient s'asseoir, puis elle commence à me traduire. Puis là, à un moment donné, je l'arrête, je dis, hey, je comprends tout. Elle dit, ah ouais, tu comprends pas l'anglais. J'ai dit, je dois le comprendre, finalement. Et ce matin-là, le pasteur là-bas a amené quelque chose qui a été une confirmation de mon appel que j'avais reçu 1 an avant par Mme Ness Wilson sur mon pastorat. J'étais vraiment étonné parce que je suis sorti de là en me disant, wow, c'est incroyable, il y a les textes, tout ça. Et là, je me dis que je comprends l'anglais, fait que je décide de rester pour la célébration du soir. Parce qu'il y avait un culte le soir, eux autres, je vais rester. Je comprends. Fait que la Québécoise, elle me dit, puis, non, correct, comprends. Je m'assois, rien compris le soir. Rien. Le lendemain, j'embarque dans mon véhicule, je suis vraiment confus. J'ai dit, c'est vraiment bizarre, ça. J'ai dit, peut-être que j'étais fatigué le soir. Puis je me souviens, j'essayais, là, je ne comprenais rien. Je ne sais pas quoi vous dire de ces expériences-là, mais ça appartient à des expériences et on ne fait pas de doctrine avec des expériences. Une expérience, ça a la beauté d'être un moment avec Dieu qui s'est passé, puis réjouissons-nous de ce que Dieu peut. Donc, le cessationnisme ne dit pas que Dieu n'agit plus. Il agit, mais il n'agit pas de façon instantanée et formelle de la même manière qu'il agissait avec les apôtres. Il faut que ouf. Donc, quel est l'autre fondement des apôtres? Pourquoi on dit qu'ils ont une autorité exclusive? C'est qu'il leur a été donné à eux et à eux seuls d'établir les fondements de l'Église. C'est eux qui vont être les fondements de l'Église. Jésus-Christ étant la pierre angulaire, on va lire ça tout à l'heure, mais c'est Jésus qui bâtit son Église, mais c'est à eux qu'il a donné le mandat. Donc, c'est eux qui vont établir les diacres, les anciens, tout ça. Ils sont les seuls dans l'histoire de l'humanité du Nouveau Testament, Nouvelle Alliance, à qui va être révélée la parole inspirée et précise par les évangiles et les lettres. Aucun autre dans l'histoire de l'Église a cette onction-là. Donc, c'est pour ça qu'on va dire des apôtres qui, à la suite de Jésus, sont les nouveaux herméneutes des promesses et des prophéties de l'Ancien Testament. Quand on dit qu'ils sont des herméneutes, ils sont les interprètes. J'ai encore vu du monde cette semaine, je vois ça tout le temps, qui interprètent l'Évangile par les règles de l'Ancien Testament. Tu te dis, non, c'est à l'envers. C'est le Nouveau Testament qui donne un sens aux promesses et aux prophéties de l'Ancien Testament. Et c'est pour ça que ça a choqué beaucoup de Juifs il y a 2000 ans, quand Paul disait, on est dans la Nouvelle Alliance, c'est aussi pour les païens. Paul avait l'autorité apostolique et l'onction de Jésus-Christ pour pouvoir affirmer ce genre de choses. Donc, Jésus et les apôtres réinterprètent l'Ancien Testament. Donc, si vous voulez comprendre l'Ancien Testament, vous devez passer par leur regard à eux. Sinon, vous allez faire de la fausse eschatologie et de la fausse doctrine souvent. Vous allez mélanger la loi. Ça aurait pu vous placer la loi, le sabot, ce qu'on met ça. Et en ce moment, il y a un mouvement dans le monde évangélique qui tend à vouloir nous dire qu'il faudrait ramener les trucs de l'Ancien Testament. Il faudrait ramener les fêtes juives. Il faudrait ramener le chandelier. En d'autres mots, si l'Église ne va pas bien, c'est parce qu'on a laissé tomber ça. En fait, non, c'est pas pour ça.
Si ça va plus ou moins bien dans l'Église, c'est parce que Dieu le veut ainsi. C'est Dieu qui est maître de son Église. C'est lui le Seigneur de son Église. S'il veut qu'il y ait un réveil à partir de demain matin, là, il va le faire sans le secours d'aucune main. Il n'y a pas besoin. Il n'est pas en train d'attendre votre supplication. Il n'est pas en train de s'endormir au ciel en disant « Ah, que c'est plate avec eux autres au 21e siècle. » C'est une gang de charnels. Et nous, on se fait à croire que ceux qui ont connu des réveils avant nous, c'était parce qu'ils étaient super zélés, extraordinairement puissants, ces gars-là. Et si vous connaissiez ces hommes-là par qui est arrivé des réveils, ils vous diraient, ben, on est pas mal pareil. Moi, plutôt, là, des mauvaises pensées, j'en ai moi aussi, puis des affaires de même, c'était un peu charnel des fois. Dieu fait son œuvre quand il veut, où il veut, avec qui il veut. Puis ça ne dépendra jamais de nous, ça va dépendre de lui seulement. Donc, acte 1, j'accélère, parce que sinon, vous allez me mettre à la porte, ça ne sera pas long. Jésus, l'autorité des apôtres était exclusive parce qu'ils ont reçu le mandat de Jésus de déclencher la mission, qui est d'annoncer l'Évangile, qui est le message de la nouvelle alliance. C'est à eux qui est donné d'instituer la saine doctrine et de structurer l'Église après son départ à lui. Son départ, acte chapitre 1. Et acte 1:8, qu'on a lu la semaine passée, mais là, on va le relire dans un autre angle. Il dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Retenez le mot témoin. Martus. Témoin. Vous le serez à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Saviez-vous que ce texte-là ne vous est pas adressé à vous? Par extension, oui, on est appelé à témoigner l'Évangile partout, par extension, mais cette affirmation-là est apostolique. Il dit, c'est vous qui allez être mes témoins. Maintenant, qu'est-ce qu'un témoin? Dans le Nouveau Testament, Martus, témoin, fait référence à une personne qui est présente à un événement et qui peut témoigner de ce qu'elle a vu et entendu. C'est ce que veut dire Martus. Donc, un témoin, là, c'est pas... tu sais, devant un tribunal, par exemple, on n'appellera pas à la barre des témoins le beau-frère du cousin, du chum de, qui, lui, va venir dire... tu sais, le juge va dire, oui, qu'est-ce que vous avez vu? Ah, ben moi, j'ai rien vu, mais mon beau-frère m'a dit que son cousin avait le beau-frère de sa femme entendu dire du cousin du voisin. Là, qu'est-ce que le juge va vous dire? C'est monsieur, allez vous asseoir. Un témoin, ce n'est pas quelqu'un qui a entendu dire, c'est quelqu'un qui a vu. Maintenant, quand Jésus dit, vous serez mes témoins, on ne peut pas être, nous, témoins à la manière des apôtres parce que qui a vu Jésus ici? Si vous levez la main, on va aller vous reconduire tout à l'heure. On ne peut pas voir Jésus, on ne l'a pas vu. Nous, on a entendu parler et par l'Esprit de Dieu qui nous habite, Dieu a rendu ça visible, vrai à nos yeux, mais nous, on ne l'a pas vu. Et on ne l'a pas entendu de nos yeux. La preuve que ce mot voulait dire, c'est-à-dire Martus, voulait dire exactement pour les apôtres, c'est qu'après le départ de Jésus, Jésus part, puis souvenez-vous qu'il manque un 12e apôtre. Judas, le traître, n'était plus là. Fait qu'est-ce qu'ils se sont dit? Toujours dans Acte 1, verset 21, ils ont dit, il faut qu'on en nomme un. Maintenant, c'était quoi la condition? Qu'il soit un témoin. Il dit, il faut donc, verset 21, que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean-Baptiste, jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, qu'il en est un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Martus. Donc, quand Jésus dit, c'est des témoins, vous êtes mes témoins, c'est pas juste, vous avez cru en moi. Non, non, vous avez vu depuis le début, depuis le baptême, jusqu'à ma résurrection et mon ascension, vous avez tout vu ça. C'est ça, un apôtre. Donc, on ne peut pas, pour cette raison-là, que quand je vois des gens se faire appeler apôtre, je suis là, tu devrais pas. Pourquoi se donner des titres? J'ai vu ça, moi.
le révérend évangéliste apôtre un tel. Tu dis, coudon. Je pense qu'ils ont arrêté là parce qu'il n'y avait plus de place à la carte. Sinon, s'ils avaient trouvé d'autres mots, ils en auraient mis d'autres. Tu te dis, c'est quoi tu es en train de chercher là, au juste avec ça? Tu es en train de vouloir essayer de montrer à tout le monde? Non. Donc, nous, on est témoins. Est-ce qu'on est témoins? Bien, on est témoins de la grâce de Dieu, évidemment. Mais on n'a pas l'autorité qui convient à ceux qui ont été témoins de sa résurrection. Dans Luc chapitre 24, au cas où ça ne vous aurait pas convaincu, Luc 24, 44, Jésus leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures, et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Et verset 48, « Vous êtes martus de ces choses. » Donc, à qui parlait-il? À vous? À moi au 21e siècle? Non, il parlait à ses apôtres. Et verset 49, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Et évidemment, il parlait de la Pentecôte qui est arrivée quelques semaines plus tard, dans Acte 2. Donc, vous voyez un peu l'idée. Tournez dans Jean 14. Là, j'accélère. En Jean 14, les versets 1, 18 et 27. Je ne veux pas lire le chapitre au complet, ce serait pas long, trop long. Mais dans le chapitre 14, 15 et 16, ces trois chapitres-là sont à lire ensemble. C'est un tout. C'est les trois chapitres où Jésus annonce qu'il doit partir. Et ça crée une anxiété chez les apôtres, vraiment. Parce qu'eux, là, ils sont rien sans lui, en tout cas selon eux. Donc, il va les rassurer, puis il va leur dire qu'il va envoyer le Saint-Esprit. Donc, preuve qu'ils sont un peu affolés, c'est qu'au verset 1 de Jean 14, il va dire que votre cœur ne se trouble point. Verset 2, je vous ai préparé une place. Au verset 18, je ne vous laisse pas orphelin, je reviendrai à vous. Au verset 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et quand vous lisez les trois chapitres 14, 15 et 16 de Jean, vous voyez cette espèce d'anxiété que Jésus calme en les rassurant. Et pour les rassurer davantage, au verset 25 de Jean 14, il va leur dire, « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » La tentation, c'est de penser qu'il nous parle à nous, il parle aux apôtres. C'est eux qui vont recevoir l'onction de l'Esprit pour être rappelés dans tout ce qui est l'Évangile et ils vont l'écrire. Et c'est la Bible que nous possédons. Est-ce que le Saint-Esprit peut... À un moment donné, des fois, on va dire, « Ah, il y a un texte qui me revient, est-ce que c'est... » Oui, mais ce n'est pas la même chose. Maintenant, je vais sauter un bout, je vais vous demander de tourner dans Éphésiens 2, 19. C'est juste pour vous montrer que l'apôtre Paul va confirmer cette même idée, c'est que lui et les apôtres ont reçu un mandat. Il va dire aux gens d'Éphèse, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. » Avez-vous déjà réalisé que si les apôtres n'avaient pas reçu un appel exclusif de Jésus, l'apôtre Paul n'aurait jamais pu dire une affaire comme ça? Il aurait dit, « Vous avez été édifiés sur le fondement de Jésus-Christ. » Mais non, comme les autres apôtres, il va soutenir, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et l'expression ici des prophètes, les prophètes dans le grec, ce n'est pas une autre sorte de personne. C'est apôtres qui sont des prophètes. Dans la version Sommer, là, c'est dit, Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ces prophètes.
Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, vous voyez un peu comment ça se détaille. Jésus-Christ est la pierre angulaire, la pierre de l'angle de l'Église, mais c'est les apôtres qui ont mis le fondement pour instituer l'Église. Donc, quand on parle de cessationnisme, je ne sais pas si vous comprenez de quoi on est en train de parler ici. On est en train de dire que tout ce qui s'est passé dans la période apostolique appartient exclusivement à une onction, à une autorité qui est tout à fait particulière. Un dernier texte avant la conclusion, 1 Corinthiens 3, 9 à 11. Paul dira aux Corinthiens, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de l'édifice de Dieu. » Vous remarquerez que l'apôtre Paul se place dans une catégorie différente de ceux à qui il parle. Nous, on ne pourrait pas faire ça. Ce n'est pas parce que je suis pasteur ou ancien que je pourrais m'attribuer un pouvoir comme celui que Paul se donne ici. Qu'on soit des pasteurs, des anciens, qu'on soit des fondateurs, des implanteurs. Nommez-nous n'importe comment, on n'a pas de degré de supériorité sur personne dans ce peuple. On a juste une vocation qui est d'enseigner droitement l'Écriture. Mais l'apôtre Paul et les autres apôtres avaient un statut exclusif, beaucoup plus relevé. « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, un autre a bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. » Donc, si vous comprenez ce que Paul est en train de dire, il dit, « Il m'a été donné l'autorité de poser en vos vies le fondement qui est Jésus-Christ, mais c'est moi l'architecte. » Qui de nous pourrait se draper d'un pouvoir et d'une autorité comme ça? Absolument personne. Donc, c'est pour ça qu'en conclusion, pourquoi le cessationnisme, c'est une doctrine qui est extrêmement bonne pour notre santé spirituelle? C'est parce qu'elle nous ramène exactement là où Dieu nous veut. Sinon, on a l'impression que nos vies devraient être hyper puissantes, hyper rayonnantes, qu'on devrait, nous, être capables de faire tous les miracles. On pense, en d'autres mots, comme les apôtres, là, on disait, hey, eux autres, là, ça tombait, là, ça guérissait, là, et ça y allait par là, eux autres. Comment ça se fait que nous, on ne fait pas ça? Fait que là, on s'accuse d'être charnel, de manquer de foi. En fait, non, c'est juste qu'on n'est pas eux. Donc, le cessationnisme n'est pas l'affirmation que l'Esprit Saint n'agit plus avec nous, de la même manière qu'il agissait avec les apôtres. Non, le cessationnisme enlève de nos cœurs le fardeau lourd selon lequel nous devrions tous être des super-héros de l'Évangile parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Donc, s'il plaît à Dieu par vos vies de faire un miracle, vous savez, moi j'ai reçu mon appel par une personne, c'est une forme de prophétisme. Donc, ça se peut que quelqu'un nous dise quelque chose qui est un... Mais on n'organisera pas des soirées pour se dire « à soir, on va jouer à ça ». Quand ça arrive où ça veut arriver. Donc, on n'a pas à forcer. Ce n'est pas notre foi qui fait arriver ce genre de choses-là. Quand Dieu veut parler, il parle. Et tous les types de prophétisme qu'il pourrait y avoir aujourd'hui n'ajouteront jamais de doctrine à l'Écriture. Même, vous savez, le prophète là, qu'on voit dans Acte 20, là, son nom, c'était... Agabus. Agabus qui dit, celui à qui appartient cette ceinture va être livré à Jérusalem aux Juifs. Agabus est un prophète. Ce n'est pas un apôtre, mais c'est un prophète. Mais il n'y a rien dans ce qu'il dit qui est du domaine de la doctrine. Il est juste en train d'expliquer qu'il va arriver ceci à tel homme. Ce type de prophétisme-là est probablement encore possible en chemin. Mais si quelqu'un disait « Ainsi parle l'Éternel », moi, je me souviens là, qu'il y a l'année qu'on a été sauvés, là, Gilles doit se souvenir de ça. Tu sais, on avait été dans une église à Sainte-Thérèse, là. Puis moi, je me souviens, j'avais été saisi. À un moment donné, il y a un gars qui parlait en langue, puis il y en a un autre qui a interprété. Puis l'interprétation, c'était... Je m'en souviens, ça m'a tellement fait peur. Il dit, « Ainsi parle l'Éternel, je suis aujourd'hui, frère, sur les nuées. J'arrive. »
Tu sais, puis moi, j'étais là, oh boy, OK. Tu sais, quand t'es jeune croyant, ça faisait 3-4 mois qu'on était sauvés. Je disais, hey, boy, il revient déjà, je viens d'être sauvé. Pas eu le temps de vivre grand-chose. Puis, tu sais, je me souviens, je me disais, je suis pas marié, là. Attends, reviens pas tout de suite. Reste ces nuits un bout. Mais j'étais sorti de là en me disant, puis j'avais parlé de ça à un frère plus ancien dans la foi. Je dis, ouais, mais là, il a dit, il dit, oh, tu sais, il s'en dit pas mal d'affaires dans ces églises-là, tu sais. Il faut en prendre, pas en laisser. Fait que, mais voyez-vous, si une personne prophétise des choses et que les choses n'arrivent pas, ces gens-là devraient être mis sous discipline. C'est moins sévère que dans Deutéronome 18, ils devaient être lapidés. Par la grâce de Dieu, on ne lapide plus personne. C'est bien tant mieux parce qu'on serait tous un peu morts probablement. Mais non, on ne peut pas parler de la part du Seigneur et dire n'importe quoi. On n'a pas le droit de faire ça. Ça, c'est chercher un pouvoir que Dieu ne nous a pas donné. Donc voilà, le cessationnisme. Et s'il reste des choses à éclaircir, je le ferai peut-être à travers une capsule pour ne pas s'étirer dans cette série. Alors voilà, merci Seigneur de bénir ce moment aujourd'hui. Merci pour ce sujet qui est pourtant si important, puis peut-être pas vraiment beaucoup connu. Alors, merci, Père, de nous donner de l'intelligence dans ces choses, dans ces textes. Seigneur, on sait que c'est un sujet qui est complexe, qui n'est peut-être pas si clair que ça. Peut-être qu'on peut arriver à d'autres conclusions aussi. Puis, Seigneur, toi, tu bénis ceux que tu aimes, ceux que tu as appelés de toute façon. Et Seigneur, au-delà des convictions qu'on peut avoir sur le Saint-Esprit, toi, ton intention, c'est de faire en sorte que le fruit de l'Esprit nous habite. Et ça, c'est vraiment peut-être la chose la plus importante, qu'on puisse, à la manière dont Paul le dit dans Galates chapitre 5, verset 22, qu'on puisse être conduit par l'amour, la paix, la bienveillance et toutes ces choses que ton esprit produit. Parce que ça, c'est la vraie vie en toi. Alors, merci, mon Dieu. Amen.